Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, recevez mes chaleureuses salutations dans le nom précieux de Jésus, le Sauveur du monde, l'espérance du monde. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand le moment de méditer la parole de Dieu arrive. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Shalom, nous allons prier d'abord. Père notre Dieu, nous venons à toi pour te demander de nous aider tout simplement à comprendre ta parole. Conduis ce moment par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à l'émission La Méditation. C'est une émission au cours de laquelle nous méditons la parole de Dieu. Nous méditons donc un texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible, c'est le manuel édité par la Ligue pour la lecture de la Bible que nous utilisons pour méditer chaque jour la parole de Dieu. Il y a un texte qui est indiqué pour chaque jour de l'année. Et pour le mardi 8 avril 2025, le texte qui est proposé par le lecteur se trouve dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament. Et je vais lire ce texte dans la version Louis II. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Verset 6. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Verset 7. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Verset 10. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Verset 13. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à affliger son âme. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Verset 16. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Et enfin, le verset 17. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Voilà le texte que nous propose le lecteur pour le mardi
8 avril 2025. Les vœux ou serments du genre, c'est le titre que le lecteur donne à ce passage. Nombre 30, versets 1 à 16. Alors Dieu, dans ce chapitre 30 du livre des Nombres, après les sacrifices nécessaires et obligatoires qu'il a demandé aux enfants d'Israël de faire dans les chapitres 28 et 29, dans ce chapitre 30, Dieu parle des vœux par lesquels on s'engageait volontairement, spontanément envers lui. Donc ce n'est pas Dieu qui commande aux hommes de faire des vœux. Mais quand un homme décidait librement, volontairement de faire un vœu qui est une promesse à Dieu, alors il devait obligatoirement l'accomplir. Dieu, par la bouche de Moïse, ordonne dès le verset 1 de ce chapitre 30, il donne des ordres à Moïse sur la façon dont on doit se comporter quand on décide volontairement de faire un vœu. On n'est pas obligé de faire un vœu, mais une fois qu'on l'a fait, voilà comment on doit se comporter. Ce qui se dégage de ce chapitre, c'est que Dieu prend les vœux très au sérieux. D'une façon générale, il dit au verset 2, quand un homme, non plutôt au verset 3, quand un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Voilà, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. En ce verset, le mot homme désigne tout le monde, y compris les femmes. C'est l'être humain en général. Il est écrit dans Ecclésias chapitre 5, versets 3 à 4. Je ne vais pas lire ça. Il est écrit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, il ne faut pas tarder de l'accomplir. Parce qu'il vaut mieux pour toi de ne pas faire un vœu que d'en faire et puis de ne pas l'accomplir. Ça, c'est la situation de toute personne, n'importe laquelle qui décide volontairement de faire un vœu. Il doit payer ou acquitter son vœu en faisant ce qu'il a promis. Voilà. Maintenant, il y a des cas spécifiques. Les versets 3 à 5, plutôt les versets 4 à 6, parlent du cas d'une femme non mariée. Une femme qui, dans sa jeunesse, étant dans la maison de son père, fait un vœu à l'Éternel. Et les versets 7 à 8 parle donc d'une femme qui, après avoir s'être mariée, fait un vœu. Voilà, versets 7 à 9. Elle s'est mariée et elle fait donc un vœu. Voilà, le cas d'une femme qui, donc plutôt, elle a d'abord fait le vœu et ensuite elle s'est mariée. C'est de ça que parlent donc les versets 7 à 9. Donc elle s'est mariée après avoir fait son vœu. Et le verset 10 parle du cas de la femme veuve ou répudiée. Et ensuite, les versets 11 à 15 parlent en fait de la femme, versets 11 à 16 plutôt, parle du cas d'une femme qui, étant mariée, fait un vœu dans la maison de son mari. Donc, il faut dire que dans la société juive traditionnelle, la situation de la femme est toujours liée aux biens de l'homme, que ce soit ceux de son père avant le mariage ou de son frère, si le père meurt avant son mariage, de son mari pendant la période conjugale ou de son beau-frère au décès de son mari. Donc, le statut de la femme est lié en quelque sorte à celui de l'homme, d'un homme. Elle doit être en quelque sorte placée sous la tutelle d'un homme qui est soit son père, son frère, son mari ou son beau-frère. Ah, les choses ont bien changé depuis ce temps-là, heureusement d'ailleurs. Donc, il est important de noter ici que les hommes que les femmes plutôt étaient capables et avaient le droit de prononcer des vœux et d'avoir des relations donc directes avec Dieu. Même les jeunes femmes, avec l'approbation de leur père, pouvaient faire des promesses à Dieu. Elles pouvaient lui faire des vœux d'offrande ou promettre à l'Éternel des périodes d'abnégation, etc. Donc, le fait même que les femmes prononçaient des vœux, avaient la possibilité donc de prononcer des vœux à cette époque antique, est une étape vraiment d'une grande importance parce qu'à l'époque, on était dans un contexte patriarcal, il faut le rappeler. Alors, toutes les femmes, bien sûr, étaient libres de faire des vœux, mais les filles qui étaient encore sous l'autorité de leur père ou les femmes mariées n'étaient pas tenues d'honorer leurs engagements si l'autorité masculine dont elles dépendaient les en empêchait. En d'autres mots, les vœux faits par les femmes, pas encore mariées, ou celles qui étaient mariées, devaient être validés par une autorité masculine, voilà, le père ou le mari. Alors, dès que l'homme, l'autorité masculine, avait donc connaissance du vœu pris par sa fille, par la fille ou par la femme, mais il devait décider s'il lui permettait de l'accomplir.
Donc, à partir du moment où il avait dit qu'il était d'accord verbalement ou tacitement en gardant le silence avec le vœu de sa fille ou de son épouse, il ne pouvait plus la forcer à le rompre. Voilà. S'il le faisait, la responsabilité du non-respect de l'engagement retombait sur lui et non sur la femme, la fille ou l'épouse. Donc ces règlements sont de la plus haute importance parce qu'ils révèlent la conception divine de la nécessité du maintien de l'unité dans la famille. Dans aucune famille, il ne doit y avoir deux autorités suprêmes. Et ici, comme toujours, dans l'arrangement divin, la direction est confiée à l'homme, au mari et au père. Il est facile de comprendre que s'il en était autrement, les vœux religieux et les discordes allaient entraîner probablement une perturbation, un désordre dans la vie familiale. Prenons d'abord le cas dont il est question dans les versets 3 à 5, le cas d'une femme. Une femme qui est 3 à 6 plutôt, jusqu'au verset 6, le cas d'une femme non mariée qui dans sa jeunesse, étant dans la maison de son père, elle fait un vœu à l'Éternel. Alors si le père a connaissance du vœu fait par sa fille, il approuve, il n'y a pas de problème, le vœu est validé. Mais s'il n'est pas d'accord avec le vœu fait par sa fille, le père peut l'annuler et dans ce cas, la fille n'est pas tenue de respecter le vœu. Cela montre donc quelle grande différence les enfants doivent à leurs parents. Les enfants doivent du respect à leurs parents. Alors, ils doivent les honorer, leur obéir. Si tu as fait un vœu étant jeune fille et que ton père ne le ratifie pas, tu es obligé de les annuler. Donc, il est d'intérêt public que l'autorité paternelle soit soutenue, soit respectée. Et dans les versets 7 à 9, on a le cas d'une femme qui, après avoir fait un vœu, se marie. Elle était jeune, n'était pas encore mariée, elle a fait un vœu, elle se marie après. C'est pareil que pour le cas d'une femme qui a fait un vœu dans sa jeunesse, quand elle n'était pas encore mariée. Quand elle se marie, que le mari est informé de ce vœu fait avant le mariage, s'il garde silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux sont valables, les vœux de la femme sont valables et devront être respectés. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il a le droit d'annuler le vœu. Ou la femme n'est pas alors tenue de respecter ce vœu-là et l'Éternel va lui pardonner. Le mari ne voudra peut-être pas assumer une obligation qu'elle a contractée avant le mariage et qui engagerait par exemple les finances du couple. Si elle a par exemple fait le vœu de donner tout ce qu'elle gagne à Dieu, c'est un exemple que je donne. Il s'agit d'une clause de protection pour le mari, pour le couple et pour les enfants, pour toute la famille. Et dans le verset 10, on parle donc des femmes veuves ou divorcées. Donc ces femmes-là n'étaient pas assujetties à l'autorité d'un homme. Ces femmes souffraient souvent du fait qu'elles n'avaient aucun statut, ni aucune propriété. Mais en matière de vœux, elles avaient la même responsabilité que les hommes. Et les vœux qu'elles faisaient les engageaient. Elle et elle seule. Et elles n'avaient pas besoin, ces vœux n'avaient pas besoin d'être validés par un homme puisqu'elles étaient seules, veuves ou divorcées. Donc une femme qui n'était pas sous l'autorité patriarcale de son père ou de son mari, que ce soit par son décès ou par son divorce, possédait le même statut et la même responsabilité qu'un homme en ce qui concerne les vœux et les obligations. Et à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, on parle donc du cas de la femme qui étant mariée fait un vœu dans la maison de son mari. Voilà, donc si le mari est informé de ce vœu et qu'il garde le silence, il ne la désapprouve pas, alors tous ses vœux et engagements sont valables. Mais elle sera donc tenue de les respecter. Mais si son mari les désapprouve, alors il les annule. Il les annule le même jour où il en a connaissance. Et quand il le fait, ses vœux n'ont aucune valeur et elle n'est pas tenue donc de les respecter parce que son mari les a annulés et l'Éternel va lui pardonner. Mais s'il désapprouve ses vœux, puisque son obligation envers ce qu'elle a fait comme vœu découle purement de son propre acte et non d'un commandement antérieur de Dieu, donc si le mari désapprouve ce vœu-là, son obligation, le respect, la soumission qu'elle doit à son mari va prendre la place, va prendre le dessus. Voilà. Et elle n'est pas soumise, elle n'est pas tenue de respecter ce vœu-là. Voilà. Donc, c'est très, très important. Si elle est mariée, bon, le plus simple, c'est de lui dire, écoute, il faut d'abord demander le consentement de ton mari avant de faire le vœu. Parce que si tu fais le vœu et que ton mari n'est pas d'accord par la suite, tu seras obligé de l'annuler.
Voilà. Alors nous allons maintenant répondre aux questions du lecteur sur ce passage-là. Le lecteur nous propose donc 3 questions, la question 2, la question 7 et la question 8. Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, quand on lit ce passage, ça nous apprend que pour Dieu, la parole donnée est sacrée et doit être respectée. C'est Dieu lui-même qui donne des instructions à Moïse. Et il dit à Moïse donc de transmettre ces instructions au peuple. Dieu ordonne. Et quand Dieu ordonne, il faut obéir. Il faut obéir sans discussion. Parce que le non-respect des ordonnances de Dieu est très grave et est passible de très sévères sanctions. Voilà. La principale leçon de Nombre 30, c'est l'importance de respecter les vœux et les promesses faites à Dieu, en soulignant qu'une fois qu'un vœu est fait, il doit être pris au sérieux et respecté. Le respect de la parole donnée. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà, au verset 3, quand un homme fait un vœu à l'Éternel, il est donc, la vérité c'est que il est écrit au verset 3, quand un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que il est permis de faire des vœux à l'Éternel. Les vœux ne sont pas interdits. Voilà. Et c'est très très important. C'est Dieu qui doit être l'objet de nos vœux. On ne fait pas des vœux à des anges ou à des saints ou à des parents déjà morts. Si on le fait, c'est un sacrilège. C'est de l'idolâtrie. Il y en a qui font des vœux à leurs parents déjà décédés. Non. Les vœux, on les fait à Dieu. Voilà. Donc certaines personnes, même dans le milieu chrétien, croient que sur la base de Matthieu 5, 34 à 37, où on dit que il ne faut pas jurer, etc. Ils croient donc que les vœux ou les serments ne sont pas autorisés pour le peuple de Dieu. Je vais lire rapidement Matthieu 5, 34 à 37, rapidement, voir ce qu'on dit dedans. C'est sur la base de ces versets-là que beaucoup de gens pensent que les chrétiens ne doivent pas faire des serments. Voilà. Alors, verset 34, Matthieu 5, « Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem. Ne jure pas non plus par ta tête, etc., etc. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Voilà. Alors, ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne concernant les serments, mettait l'accent sur la vérité et l'honnêteté, et non sur une interdiction absolue de tout serment. Voilà, la Bible nous montre que les serments sont autorisés dans certaines circonstances s'ils ne sont pas utilisés comme couverture, par exemple, pour tromper les gens. Dieu lui-même, il prête serment, il le dit, on peut le lire dans Hébreux 6, 13, dans Luc 1, 73. Jésus lui-même a parlé sous serment devant un tribunal qu'elle a été condamnée dans Matthieu 26, dans les versets 62, 63, 64. Et Paul lui-même a prêté serment en prenant plusieurs fois Dieu à témoin. On peut lire ces textes-là dans Romains 1, 9, 2 Corinthiens 1, 23, Galates 1, 20, 1 Thessaloniciens 2, 5. Donc, ce sont des textes que je ne vais pas lire. Je vous encourage, quand vous suivez l'émission La Méditation, à avoir un carnet de notes, à écrire les versets et à les lire ensuite tout seul à la maison, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps et on ne peut pas lire tous les passages qu'on cite. Voilà. Donc Dieu accorde beaucoup d'importance au respect des vœux qu'on lui fait. Un péché qui est souvent négligé et méconnu parmi les chrétiens, c'est le péché des vœux rompus. On n'en parle pas souvent. Promettre des choses à Dieu et ne pas respecter le vœu. Voilà. Sous l'ancienne alliance, il était ordonné de faire une offrande pour expier la rupture des vœux. Quand on n'avait pas accompli un vœu, il fallait faire une offrande pour demander pardon. On peut lire ça dans Lévitique 5, verset 4. Il y en a qui promettent, par exemple, oui, quand j'aurai mon premier salaire, le premier salaire, je vais le donner à Dieu. Quand Dieu va me donner un travail, j'offrirai le premier salaire à Dieu. Et une fois qu'ils ont le travail, ils oublient ce vœu-là et ils ne donnent pas l'argent à Dieu comme il avait promis. Donc, ceux qui honorent Dieu, ceux qui craignent Dieu doivent bien réfléchir avant de faire des vœux à Dieu. En particulier,
il ne faut pas faire des vœux imprudents. Voilà. Donc, les vœux non accomplis, les vœux rompus doivent être considérés comme des péchés dont il faut se repentir. Par contre, nous avons un vœu régulier que nous pouvons tous faire. C'est le vœu de louer Dieu en toutes circonstances, même dans les moments difficiles. C'est ce qu'on appelle un sacrifice de louange. Voilà. Donc, par exemple, le psalmiste dit dans Psaume 56, 12 que j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Je te rendrai des louanges. Voilà. Donc, il faut vraiment faire le vœu de louer Dieu tout le temps, en tout lieu. Voilà. Et l'autre question proposée par le lecteur, c'est la question 8. Est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Je l'ai déjà dit sur ce plateau et je le redis. J'encourage chacun, je vous encourage à avoir donc une Bible à parallèle. Voilà, parce qu'on ne connaît pas toute la Bible par cœur. Ça vous aidera à répondre à la question 8 du lecteur. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Tout le monde n'a pas, j'ouvre ici une petite parenthèse, tout le monde n'a pas la mémoire que je qualifierais de phénoménale de mon grand-père maternel, le père de ma mère, qui tout en ne sachant ni lire ni écrire, étant prédicateur de l'évangile dans l'église méthodiste de Gazolilier, dans la préfecture de Lakota aujourd'hui, il était capable, mon grand-père maternel, de réciter par cœur des passages entiers de la Bible qu'un pasteur lui avait lu avant de venir prêcher le dimanche à l'église. C'était un homme extraordinaire, mon grand-père maternel, le prédicateur Jacques Abalé. Mais pour nous autres, qui sommes des hommes et des femmes ordinaires, il est bon d'avoir des Bibles à parallèle qui nous montrent d'autres passages, qui donnent des explications et plus de détails sur le texte que nous lisons. Vous allez dans une librairie chrétienne et vous dites que vous voulez acheter une Bible à parallèle et on va vous la montrer. Elle coûte un peu plus cher que la Bible ordinaire, mais c'est très utile pour parcourir la Bible, étudier la Bible, fouiller dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, j'ai déjà cité quelques textes pendant que je faisais mon commentaire qui nous aident à comprendre le texte que nous venons de lire. Nous avons par exemple le texte de Ecclésias 5, verset 5 qui dit « Mieux vaut pour toi que tu ne fasses pas de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Tout à l'heure, j'ai parlé du texte aussi cité, tiré du Sermon sur la montagne, texte de Matthieu 5, 37, où Jésus dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il y a aussi le texte de Deutéronome 23, versets 21 à 23, où il est écrit que si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, il ne faut pas tarder à l'accomplir, parce que l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Et c'est très important. Et le roi David, il dit dans Psaume 22, verset 26, « J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » Il le dit aussi dans le Psaume 116, au verset 14. Donc, il est important d'accomplir ses vœux. C'est très important. Donc, la Bible parle dans plusieurs passages de personnes qui ont fait des vœux à Dieu. Nous avons l'exemple de Anne, la mère du prophète Samuel, qui a fait un vœu. Voilà, Anne, la mère de Samuel, elle nous fournit un exemple classique, l'exemple classique d'une femme qui a pris sur elle un vœu, le vœu d'offrir son premier enfant à Dieu. Voilà, et Elkana, son mari, lui a permis d'accomplir ce vœu. Il a approuvé ce vœu. Donc, quand Samuel est né, selon le vœu qu'elle a fait, Anne est allée donc l'offrir au temple. Nous avons aussi l'exemple de Jephthé, l'exemple célèbre de Jephthé, qui a fait un vœu, malheureusement sans réfléchir, en disant dans le livre de Juges, chapitre 11, verset 30 à 31, je vais vous le lire rapidement. C'est un exemple. Donc, je vais vous le lire parce que c'est important de savoir ce qui a été fait par Jephthé, que nous ne puissions pas suivre son exemple. Juges chapitre 11, verset 30 à 31. C'est Jephthé qui parle. On dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Voilà le vœu que Jephthé avait fait. Malheureusement pour lui, la première personne qui est sortie de sa maison pour l'accueillir à son retour de bataille était sa fille, son unique enfant.
Comme les vœux étaient pris avec beaucoup de sérieux, Jephthé a été obligé d'accomplir son vœu et d'offrir sa fille à Dieu. Mais pas nécessairement en holocauste, parce que Dieu désapprouve les sacrifices humains. Donc les vœux ont été souvent prononcés par plusieurs personnes dans la Bible. On le voit dans le livre des Juges, le livre de Genèse, le livre des Actes, etc. Mais je ne vais pas vous lire tous ces textes-là. Voilà. Donc la tendance commune, c'est que souvent, on fait un vœu quand on passe par une crise, on traverse une crise, et quand la crise passe et que la prière est exaucée, on a la tentation d'oublier le vœu qu'on a fait, et c'est très important d'accomplir les vœux que nous faisons. Donc la principale leçon de Nombre 30, la principale leçon spirituelle de Nombre 30, c'est l'importance de tenir parole et d'honorer ses engagements, en particulier lorsqu'on fait des vœux à Dieu, en soulignant que les promesses faites doivent être prises au sérieux et tenues. Même si elles sont un défi, c'est très important de respecter sa parole. Voilà. Même quand on fait des promesses à des êtres humains, il faut respecter sa parole. À plus forte raison, quand on fait des vœux à Dieu, des promesses à Dieu. Que le Seigneur nous aide à accomplir les vœux qu'on fait, à être des hommes et des femmes de parole. Je vais vous lire rapidement le commentaire du lecteur. Nombre 30, versets 1 à 16. Les vœux ou serments du genre. Ça, c'est le titre du lecteur. La validation des engagements d'une jeune femme, versets 1 à 6. Le texte biblique semble suivre la culture du système patriarcal où l'ordre de création des humains fut conservé. Les vœux et les serments ne se font ni par les garçons ni par les filles. Ils sont réservés aux adultes, d'où l'utilisation de hommes et femmes. Car n'est responsable devant le Seigneur qu'une personne adulte selon la culture. Un homme adulte est responsable devant Dieu et ses engagements sont une obligation à assumer. Une femme non encore mariée est sous la tutelle de son père et ce dernier a l'obligation parentale de l'aider, pensant surtout aux implications ou aux conséquences de ses engagements. La validation des engagements d'une femme mariée, versets 7 à 15. La validation des engagements de la femme suit son changement du tutorat. C'est le verset 10 qui montre qu'une femme sans tutorat, veuve ou répudiée, n'a pas besoin de se faire valider ses engagements par un homme. Le respect de l'ordre de la création maintient l'harmonie et la paix sociale. Le mariage montre que la responsabilité des engagements devant Dieu est la même pour l'homme que pour la femme. Nous devons respecter nos engagements en tout temps et en toutes circonstances. Cependant, quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, il a le pouvoir d'annuler les engagements, liens qui ne sont pas conformes à sa vie en nous. Question: continues-tu de croire au pouvoir des anciens liens négatifs sur ta vie en Christ? À chacun de répondre à cette question. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Ce texte est très important dans ce monde truffé de mensonges, de tromperies, de tout genre. Il est important parce qu'il nous montre l'importance de respecter la parole donnée, d'accomplir les vœux qu'on fait, surtout les vœux qu'on te fait à toi, notre Dieu. Aide-nous donc, Seigneur, à être des hommes et des femmes de parole qui accomplissent les vœux et qui vraiment aussi sont prêts à faire le vœu de te louer en tout temps, le sacrifice de louange dont on a parlé tout à l'heure. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui accomplissent leurs vœux. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà. Soyons donc des hommes et des femmes de parole et accomplissons les vœux que nous faisons. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.